Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange-toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons célébré avant-hier, je crois, Saint Joseph, la solennité de Saint Joseph, époux de Marie. Et dans l'évangile que nous avions lu ce jour-là, c'était l'évangile de Matthieu, c'était au choix avec l'évangile de Saint Luc, où Jésus est retrouvé au temple. L'évangile de Matthieu montrait Joseph comme un homme juste. Un homme juste. Mais de manière paradoxale, nous savons en fait que selon la Bible, quand on parle d'homme juste, c'est quelqu'un qui pratique la loi, quelqu'un qui respecte la loi. Voilà, c'est la même chose qu'on disait de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Mais dans le texte de l'évangile que nous avons lu ce jour-là, qui est l'évangile de Matthieu, chapitre 1, on présente Joseph comme un homme juste, mais non pas parce qu'il a pratiqué la loi, parce que justement il a été désobéissant à la loi. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évangile, je ne l'ai pas ici, mais si vous relisez ce texte, ce n'est pas parce qu'il a obéi à la loi. Parce qu'il s'est montré un homme juste, parce que ayant trouvé la Vierge Marie enceinte, il s'est engagé à la répudier secrètement pour qu'elle ne soit pas lapidée, selon la loi. Donc il a agi en dehors de la loi. Et il est considéré comme juste par rapport à ça. C'est important de parfois voir où est-ce que la justice se trouve. La justice n'est pas l'application de la loi pour la loi. Et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui se glorifie devant Dieu parce qu'il pratique la loi. Effectivement, c'est quelqu'un, il dit, mon Dieu, je te rends grâce parce que je suis pas comme les autres hommes. D'abord, le gars, lui, il s'exclut par rapport aux autres. Il est n'est-ce pas, dans son nuage. Je ne suis pas voleur. On a dit, tu ne voleras pas, n'est-ce pas, dans la loi. Donc, il ne vole pas. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas adultère. Voilà. Ou comme ces publicains. Ces publicains, vous savez que publicain, ça veut aussi dire un pécheur public. Ou alors un collecteur d'impôts, celui qui est en démêche avec, n'est-ce pas, l'occupant romain pour mater ses propres frères. Voilà quelqu'un qui est nickel sur le plan de la loi. Mais il n'est pas juste. Il n'est pas justifié. Jésus dit, seul le publicain, en descendant chez lui, a été justifié. C'est lui qui est devenu un homme juste. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la justice de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien fait, justement. Il n'a rien fait. Il n'osait même pas regarder son Dieu. Il n'osait pas regarder la gloire de Dieu.
parce que il savait qui il était. Et c'est là, frères et sœurs, c'est là où il trouve sa justice. Parce que la justice de Dieu, nous le savons peut-être, c'est la miséricorde de Dieu, selon Sainte Thérèse. Il n'y a pas de justice et miséricorde, c'est la même chose chez elle. Si Dieu est miséricordieux, c'est parce qu'il est juste. Et il est juste parce qu'il sait que s'il nous laisse seuls, on est foutus. Donc parce qu'il est juste, il doit se pencher vers la misère de sa créature pour nous élever. Il est juste parce qu'il connaît notre fragilité. Et parce qu'il connaît notre fragilité, il peut venir à notre secours. C'est ça la justice de Dieu. Donc en fait, chez Sainte Thérèse, c'est la miséricorde. Et donc, cet homme a compris qui est Dieu, plus que le pharisien qui pratique la loi au quotidien. Et c'est ça le problème de Osée. En fait, ce que Osée dit dans sa première lecture, ce que nous avons entendu dans la première lecture, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit plus haut, au début, il dit, venez, retournons vers le Seigneur, il a blessé, il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Osée dit que efforçons-nous de connaître le Seigneur, parce que même s'il nous a frappés, le remède viendra de lui. Et nous sommes dans la théologie de l'Ancien Testament, la théologie, n'est-ce pas, de la rétribution. C'est-à-dire que le malheur qui t'arrive, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as blessé Dieu, et donc Dieu te frappe. Bon, nous sommes chrétiens, on ne pense pas exactement comme ça, mais c'est pour dire que si j'ai un malheur, si j'ai même fauté contre Dieu, si j'ai péché contre Dieu, je vais aller où? C'est vers Dieu que je vais aller. Et c'est ça la véritable connaissance, c'est la connaissance de que je suis pécheur, je ne vaux rien. Et que Dieu seul peut me sauver. Que Dieu seul est la solution à mes problèmes, à mes difficultés, à mes faiblesses. Et c'est ce que le publicain a compris. C'est pourquoi il n'ose même pas. En fait, il va au temple, évidemment, mais il n'ose pas. Il connaît sa misère. Aie pitié du pécheur que je suis. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. C'est ça sa prière. Qu'est-ce que nous devons demander au Dieu? Non pas de nous encenser, parce qu'on est quand même des baptisés, communiés, confirmés, on est en plus même la communauté de béatitude, on est prêtre, on est consacré, on est tout ça, mais non. Ça n'enlève rien au fait que nous sommes des infidèles devant le Seigneur, que nous sommes des miséreux devant le Seigneur. Lui seul est saint. Et nous devons sans cesse, comme ce publicain, demander la faveur de Dieu sur notre misère. Et nous sommes dans un temps où le monde est comme brisé et comme cassé. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, c'est vraiment en méditant sur cet évangile, je me suis dit, mais c'est l'occasion favorable pour notre monde de recevoir la miséricorde du Seigneur, d'être visité dans sa misère par notre Créateur. Le monde est brisé. Aujourd'hui, c'est ville morte partout, presque. C'est-à-dire même ceux qui pensent qu'ils sont riches, sont tout puissants, ils sont tout ce qu'ils veulent, ils ont peur de sortir. Tout le monde est confiné. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il faudrait que nous, qui sommes quelque part des pharisiens, bon, c'est pas pharisiens comme ici, rassurez-vous. Mais au moins nous sommes des pharisiens, en fait des chrétiens, parce que ça, c'est ce que le pharisien, c'est celui qui croit, celui qui connaît la loi, qui connaît voilà. Nous qui sommes des chrétiens, nous sommes dans le temple, non pas pour s'auto-glorifier, comme ce pharisien, non, mais pour intercéder pour le monde, pour que le Seigneur, voyant la misère de son peuple, voyant pour une fois que l'humanité est brisée, cassée et reconnaît, n'est-ce pas, sa faiblesse, en fait, sa limite, que le Seigneur vienne se manifester à notre monde. C'est le moment favorable. Donc nous devons intercéder pour notre monde, pas seulement pour que le coronavirus disparaisse, ça c'est évident, sautons-le, prions pour ça, il n'y a pas de souci, mais prions pour que davantage pour l'homme, pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu, et que ce moment, c'est le moment favorable pour qu'ils découvrent Dieu grâce à notre intercession.
grâce à notre connaissance de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Et le monde périt parce que le monde n'a pas conscience de ce qu'il est, pécheur, et qu'il a besoin d'un sauveur. Nous avons cette grâce de l'avoir rencontré, ce sauveur. Parce que nous avons pris conscience à un moment donné de notre misère. Et nous continuons bien sûr de prendre conscience, n'est-ce pas? Donc, soyons vraiment des intercesseurs, soyons des pharisiens, entre guillemets, qui ne pensent pas seulement à soi, mais qui pensent au monde, qui pensent à la misère des autres, qui intercèdent pour que, aujourd'hui, le confinement soit le lieu par excellence de la rencontre avec le Seigneur. Parce que tout le monde monte au temple, en fait les deux montent au temple. Et nous tous aujourd'hui, nous sommes enfermés. Tout le monde, chrétien ou pas chrétien, athée, tout ce que tu veux, tout le monde est confiné. Tout le monde est quelque part dans le temple. On est tous invités à rentrer dans le temple intérieur pour découvrir et rencontrer le Seigneur. Or, nous pouvons, parce que nous l'avons rencontré, nous pouvons être des sentinelles, nous pouvons être des héros de nos frères qui ne connaissent pas Jésus, pour que ce moment soit le moment où ils sont visités par le Seigneur. Nous sommes en plus dans le temps de carême. C'est le moment favorable. Carême plus. Il y a une amie qui me rappelait que l'année dernière, lorsque la cathédrale de Notre-Dame a brûlé, c'était pendant le carême. Nous y sommes encore. Frères et sœurs, prions pour que le Seigneur se manifeste à notre monde, que non seulement il arrête ce fléau, mais qu'il en profite, qu'il profite de ce moment pour surtout rejoindre le véritable fléau qui tue l'homme, le péché. Que les hommes d'aujourd'hui, les hommes de notre temps, puissent, en se distançant les uns des autres et de la maladie, puissent se rapprocher de notre Sauveur, notre Créateur, de Jésus-Christ, vainqueur de la mort et du péché. Amen.